Salut les amis, After Zap Image numéro 699 aujourd'hui pour débuter. Une bonne nouvelle pour la chaîne de BizBiz. Elle est de nouveau opérationnelle. On était très pessimiste déjà depuis quelques jours et hier dans l'après-midi tout s'est accéléré. Les équipes de YouTube ont fait le nécessaire pour résoudre le problème. Donc il a retrouvé sa chaîne, évidemment reprise des vidéos dès aujourd'hui avec un Zap Image qui sera publié dans la journée. On continue les amis avec une info qui concerne le championnat de France de Ligue 2 puisque hier s'est tenue une assemblée générale et la Ligue de football professionnel a annoncé que la saison 2020-2021 de Ligue 2 se jouera à 22 équipes. Donc Le Mans et Orléans seront maintenus en Ligue 2 et évidemment Pau et Dunkerque sont toujours promus en Ligue 2. En revanche, rien n'est officiel puisqu'au final, la décision finale sera prise notamment par la Fédération française de football et Noël Le Graët. On devrait donc avoir la décision officielle dès le début de la semaine prochaine et d'après les infos qui sont sorties hier, Noël Le Graët est d'ores et déjà opposé à ce projet d'une Ligue 2 à 22 équipes l'année prochaine. Donc on ne peut pas dire que c'est officiel, même si ça a été voté par une majorité des clubs de jouer l'année prochaine à 22 clubs en Ligue 2. On ne peut pas dire que c'est officiel puisqu'on va attendre la décision de la fédération la semaine prochaine. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, toujours beaucoup de tensions. On a cette photo avec des supporters de l'Olympique de Marseille qui ont déployé une banderole à l'encontre de leur président Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault, prends ta tisane et casse-toi. Toujours beaucoup de tensions du côté de Marseille depuis une bonne dizaine de jours. Maintenant, on a aussi une autre info. Steve Mandanda aurait effectué une séance photo de rattrapage avec la nouvelle tenue de l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il faisait partie des deux joueurs qui avaient refusé de poser avec le nouveau maillot du club après le départ donc de Zubizarreta. Il y a une semaine, les deux joueurs de l'OM avaient refusé de porter le nouveau maillot. Visiblement, le problème s'est réglé pour Mandanda. Ensuite, du côté de Dijon, deux arrivées, ou en tout cas une arrivée et une prolongation de contrat déjà pour Frédéric Samaritano qui continue l'aventure avec le DFCO pour un an de plus, et une arrivée aussi dans le staff du Dijon Football Côte d'Or. C'est l'arrivée d'un ex-international français, le gardien Grégory Coupet, qui travaillait évidemment du côté de Lyon et ce déjà depuis quelques années. Il s'engage donc avec le DFCO pour 2 ans. Il va devenir donc évidemment l'entraîneur des gardiens du côté de Dijon. Ensuite, du côté du Real Madrid et de l'Espagne, le Real est l'équipe qui a utilisé le moins de remplacements cette saison en Liga, 76 remplacements. Zidane préfère changer son équipe d'un match à l'autre, mais avec le calendrier chargé d'ici à la fin de la saison, Zidane devra certainement effectuer des changements pour éviter les blessures. Ensuite, on a la nouvelle feuille de route du Real Madrid pour les années à venir et puis pour les futurs mercato. Les trois options du Real, en tout cas les trois cibles prioritaires, on les connaît déjà depuis quelques semaines. Le Real va certainement se pencher sur le dossier Eduardo Camavinga dans les prochaines semaines, et puis on a tous compris que dans les prochaines années, ça sera évidemment le dossier Mbappé et Erling Haaland qui sera certainement traité par le club madrilène. Ensuite, on a justement une déclaration de l'agent de Erling Haaland, à savoir Mino Raiola, qui nous dit: Erling doit encore beaucoup grandir. Il sera à Dortmund pour le temps nécessaire. C'est vrai qu'il traverse les étapes de croissance plus rapidement que vous pourriez le penser, mais je ne pense pas qu'il quittera Dortmund cet été. Ce serait quand même assez surprenant de voir Haaland quitter le Borussia dès cet été, lui qui est arrivé, on le rappelle, en début d'année, même si on a bien remarqué quand même que le garçon avait un talent assez incroyable. Ça serait quand même très surprenant de le voir déjà quitter Dortmund après même pas un an du côté de l'Allemagne. Ensuite, une petite photo qui a été postée sur les réseaux sociaux de Raphaël Varane. Il va de nouveau devenir papa, donc un grand bravo à la famille Varane. Autre info qui concerne le FC Barcelone, une déclaration d'Ivan Rakitic qui nous dit: je vise toujours à avoir les meilleurs joueurs avec moi, et Lautaro Martinez est un joueur avec un niveau très élevé
Nous l'avons noté à chaque fois que nous avons joué contre l'Inter. Ivan Rakitic qui a quand même beaucoup de problèmes du côté du Barça. Il compte sur Quique Setien, mais depuis quelques semaines, il entend toutes les rumeurs qui circulent à son sujet, les rumeurs d'échange du côté de l'Italie. Ça ne lui plaît pas énormément et ça ne plaît pas non plus aux dirigeants puisqu'il ne veut pas, Ivan Rakitic, il ne veut pas être utilisé en tant que monnaie d'échange. Ensuite, du côté de la Juventus, une déclaration de Cristiano Ronaldo qui était donc du retour à l'entraînement du côté de Turin. C'était mardi, il nous dit: lorsque nous devenons patients et cohérents, nous trouvons le moyen de surmonter les difficultés. Une phrase qui peut donner beaucoup de courage à certaines personnes. Ensuite, on se dirige maintenant du côté de l'Allemagne avec des infos autour du championnat de Bundesliga. La dernière journée du championnat de Bundesliga, si tout se passe comme prévu, devrait se jouer dans plus d'un mois. Ça serait le 27 juin prochain, ce qui permettra aux joueurs en fin de contrat ou bien en fin de prêt tout simplement d'être libres pour la date fatidique du 30 juin, puisqu'on rappelle qu'au 30 juin, normalement, tous les contrats devaient se terminer, mais on a bien compris que d'autres championnats allaient certainement se terminer pendant le mois de juillet. En tout cas, normalement, pour les Allemands, il n'y aura pas de problème, on va dire, juridique. Tout devrait être terminé à temps. Ensuite, une info qui concerne les 2 prochaines journées de Bundesliga, que ce soit en première division ou deuxième division. À chaque match, il y aura une minute de silence observée en mémoire des victimes du Covid-19. Ensuite, autre info du côté du Borussia Dortmund, Marco Reus pourrait être absent jusqu'à la fin de saison. Il est souffrant au niveau des adducteurs et en plus de ça blessé au niveau du pied, donc c'est pas une très bonne nouvelle évidemment pour le Borussia et Marco Reus. On poursuit avec une déclaration de Franck Ribéry, l'ancien joueur du Bayern Munich, qui s'est exprimé sur le sujet Leroy Sané. Il nous dit: Leroy Sané, c'est un très bon joueur, il peut faire des choses décisives, évidemment, il a le niveau pour jouer au Bayern Munich. S'il a besoin d'aide, il peut m'appeler autant qu'il le souhaite. Beaucoup de joueurs du côté du Bayern ou d'ex-joueurs se positionnent sur le dossier Leroy Sané. Ils ont déjà donné leur avis. Donc quand vous avez des joueurs comme Ribéry et Lewandowski qui avait fait une déclaration sur Sané il y a à peu près une semaine, il avait dit en gros la même chose, qu'il était prêt à accueillir Sané à bras ouverts. C'est quand même plutôt un signe positif que du côté du Bayern, une grande partie, je pense, voire la totalité de l'effectif est prêt à accueillir un joueur de la classe et de la qualité de Leroy Sané. On continue avec une info qui concerne un ex-joueur du Paris Saint-Germain, Moussa Diaby, qui est en train de vivre une très belle saison pour sa première du côté de l'Allemagne avec le Bayer Leverkusen, impliqué dans 13 buts avec le Bayer, 5 buts et 8 passes décisives pour Moussa Diaby à tout juste 20 ans. C'est plutôt une très belle année pour lui qui s'est vraiment bien acclimaté au style de jeu allemand. Ça montre aussi, je pense, à quel point c'est dommage pour le Paris Saint-Germain de l'avoir laissé partir. Et on pense aussi peut-être à Tanguy Kouassi qui devrait peut-être lui aussi partir dans les prochaines semaines. C'est vraiment dommage que le Paris Saint-Germain ne conserve pas un petit peu plus ces jeunes joueurs. Ensuite, quelques infos du côté de l'Angleterre, le retour à l'entraînement du côté de Liverpool, avec le retour aussi évidemment pour l'entraîneur Jürgen Klopp. Autre retour à l'entraînement, c'était du côté de Manchester avec l'arrivée de Paul Pogba du côté du centre d'entraînement de Carrington, centre d'entraînement de Manchester United. Paul Pogba qui est arrivé au volant d'une très jolie Ferrari jaune. Ensuite, une déclaration d'Adrian Mariappa qui fait partie des joueurs qui ont été testés positifs au Covid-19, joueur de Watford. Mariappa, il nous dit: depuis que j'ai obtenu mon résultat positif mardi, je me suis gratté la tête pour tenter de comprendre comment j'aurais pu contracter le virus. Ce fut une grande surprise parce que je ne suis pas vraiment sorti de la maison. Autre info mercato qui concerne le club de Wolverhampton et plus particulièrement un joueur, à savoir Adama Traoré, puisque la bataille fait rage pour Adama Traoré. Beaucoup de grands clubs sont intéressés par son profil, et des clubs notamment anglais, Manchester City, Manchester United, Liverpool. On a même aussi le Bayern Munich, et il semblerait aussi qu'il y ait des pistes qui l'emmènent du côté de l'Espagne. Donc beaucoup de gros clubs autour de Adama
Traoré. Ensuite, on poursuit avec une anecdote sur Diego Forlán, l'ancien attaquant de la sélection uruguayenne. C'est un de ses ex-coéquipiers qui nous dit que Diego Forlán, en 2010, il s'est beaucoup entraîné avec le ballon Djaboulani, le ballon de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Il nous dit 3 mois avant le début de la Coupe du Monde de 2010, Forlán a demandé à Adidas de lui envoyer un ballon et après les entraînements à Madrid du côté de l'Atlético, il restait encore quelques minutes et s'entraînait beaucoup avec le ballon. Il essayait de l'apprivoiser. Quelques mois plus tard, pendant la Coupe du Monde, Forlán va réaliser un mondial incroyable et sera même élu meilleur joueur de la compétition. Je me souviens de ce fameux ballon donc en 2010, un ballon qui avait été vivement critiqué parce que voilà, et au niveau aérodynamisme, il posait beaucoup de problèmes aux gardiens. C'était un ballon qui était assez fuyant dans les airs. Il avait été vivement critiqué. On termine, les amis, avec la question de fin. Vous voyez cette photo avec Messi et Ronaldo sous le même maillot. Est-ce que vous aimeriez voir deux joueurs évoluer ensemble et dont on sait pertinemment qu'il y a très très peu de chances de les voir jouer ensemble, comme par exemple donc sur cette photo Messi et Ronaldo. Si vous avez d'autres idées de duo que vous aimeriez voir sous le même maillot mais dont on a très peu de chances de les voir, laissez-moi en commentaire. Ça peut être intéressant de voir vos propositions. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.